sur cet écran toutes les images qu'il ne fallait pas rater sur Internet. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on a beaucoup de choses dans l'émission. On est très très riche aujourd'hui. Il y a une gaffe, alors d'Evelyne, qui est magique, elle est magnifique. Il y a Christophe Maé qui n'entend rien, ça va te faire plaisir toi Artus. Il y a une réponse dans Monnaie de Rap assez intéressante en chantant. Et puis un document qui nous a un peu ému, c'est un chercheur d'or. Vous allez voir dans quelles conditions on fait travailler parfois les gens un peu partout dans le monde. On va commencer avec Titoff. Allez, alors c'est l'émission de comment ça s'appelle? C'est mon choix. Evelyne Thomas. Evelyne Thomas, voilà, j'allais dire Evelyne Delas. Et en fait, elle est là, elle reçoit des gens qui sont très mal dans leur peau. Pardon, j'étais ailleurs. Ce qui est mignon, c'est qu'on n'arrête pas de dire prépare un peu. Et pour une fois qu'il prépare, il part le lancement. Alors vas-y. J'étais en train de me dire que c'est sympa d'avoir tous les téléspectateurs avec nous sur le plateau en même temps quand tu parlais des audimates. Rire et malveillance. Je peux te dire, tu vas la Alors tu la lances, ton Donc on y va. Non, elle fait une gaffe monumentale. C'est-à-dire qu'elle est avec un couple, ils sont mal dans leur peau, la femme se laisse aller, elle a plus envie de s'habiller, de faire des efforts, le mec se confie. Et puis là, elle fait la gaffe moi je l'ai déjà faite pour de bon. Je pense qu'on a tous peur de faire cette gaffe. Je vais pas la dévoiler, je vais laisser la surprise pour les téléspectateurs. Ça donne envie. C'est long. La phrase la plus longue d'Europe, mesdames et messieurs. Voici une gaffe dans l'émission d'Evelyne Thomas. J'ai connu Marine très féminine, donc des belles robes, bien maquillée, bien coiffée. Et depuis que la naissance du petit est arrivée, il y a eu le train de vie qui a changé. Donc du coup, Marine prenait moins de temps pour elle. Là, c'est elle, elle attendait un bébé là. Non. Non? C'est gentil pour elle. Franchement, ça nous est tous arrivé. Evelyne, ça t'est déjà arrivé? Non, parce que j'évite de faire. Je me retiens en fait avant, parce que je suis le genre de gaffe, c'est pour moi. Ah ouais. Ça rend mal à l'aise de ouf. Mais moi je l'ai fait parfois. Mais asseyez-vous, madame, vous êtes enceinte. Non, mais elle dit, mais je suis pas du tout enceinte. Moi, on me l'a fait. On m'a cédé la place en me disant, alors justement, est-ce que vous avez souvenir de gaffes, de moments de solitude, de moments de gêne, Christophe? C'est l'histoire de ma vie, moi. Non, moi, pour le coup, là, je me souviens d'un gros moment de solitude quand je me suis retrouvé en interview avec Lambert Wilson, que j'ai appelé 2 fois Christophe Lambert, d'affilée, en fait, dans l'interview. Le plus drôle, c'est que je lui pose la question. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est drôle. qu'on rigole. Il se fout de ma gueule, je crois. C'est tellement poilant, Christophe. Non, mais, et donc, tu l'as appelé Christophe Lambert? Je lui dis alors Christophe Lambert, et il m'a dit, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Et là, je fais, alors Christophe Lambert, là, il me dit, vous pouvez répéter la question? Et là, j'ai compris au bout de la 3e fois, gars. Le pauvre. Non, mais moi, j'en ai fait plein dans les enfants de la télé, gaffe. Hein. Plein. Et je lui dis, une comédienne, tout le mal que je souhaite, c'est que vous ayez un jour un César. J'en ai déjà 2. Leïla? La gaffe de ma vie à l'Eurosport, je passe tous les jours devant la Tour Eiffel. Elle s'illumine par rapport à l'équipe qui gagne. Oui, chaque jour, ils mettent la dernièrement, couleur de l'équipe. l'Italie gagne. J'étais toute enthousiaste. J'ai fait un post magnifique. Ah, c'est bon, c'est de voir la Tour Eiffel avec. C'était pas les couleurs de l'Italie, c'était pour la cause d'Orlando et. Ah oui. Franchement, elle est belle celle-là. Ça, c'est une belle boulette. Moi, j'étais c'est un peu dans l'état d'esprit. J'étais invité à un dîner, tout ça, et puis il y avait du boudin. Et puis la fille, c'est vrai qu'elle est, comment dire, on ne pouvait pas dire qu'elle était très très jolie. Elle a dit, c'est moi qui l'ai fait. J'ai dit, dis donc, tu fais un sacré drôle de bon boudin, toi. Et là, il y a eu un malaise, c'est-à-dire qu'il y avait mon frère à côté, on n'a pas pu terminer le repas. C'est horrible. C'est horrible parce que d'un coup, il y avait un espèce de malaise. Alors que je parlais de l'assiette, hein, bien sûr. On a compris. Charlotte. Bon, moi, j'étais à un spectacle, ça me ressemble pas du tout, je tiens à le dire d'abord. Et j'étais avec une amie à moi, et pendant l'entracte, on critique l'une des danseuses. Ah, ouais, franchement, elle est moche, elle danse mal, c'est horrible. Je sais pas pour qui elle se prend, elle se la raconte, puis elle chante mal, hein, elle chante. Et en fait, il y avait ses parents devant qui ont tout entendu. Ah ouais. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. C'était horrible. Ils se sont retournés, ils m'ont dit, c'est ma fille. Qui d'autre a d'autres moments de solitude comme ça, Artus? Moi, une fois, j'ai commandé des frites et tu vois encore la bouffe. C'est toi qui. Non, mais et la chute en plus c'est assez marrante, c'est qu'ils m'ont donné des potatoes. Voilà, ça c'est un moment de solitude. N'importe quoi. Hey, Kevin, peut-être arrivé. Moi, C'est pas une vie de merde, ça? tout à l'heure, en fait, avant de venir, j'étais sur un tournage avec Mr V notamment et le Whoop. Et en fait, il y a une nana qui vient, une maman, qui me dit, ah, ma fille, elle est fan de vous, elle ose pas vous demander une photo, est-ce qu'elle peut? La fille, elle arrive, elle fait, ah, mais non, c'est pas lui, moi, c'était Mr V que je voulais. Et j'étais comme ça, et j'ai dû faire la photo, d'ailleurs. Mais moi, ça m'est arrivé pire que ça, et je vous jure, c'est vrai, je sais pas si j'ai pas déjà raconté, c'est à l'aéroport. Il y a 2 super nanas qui viennent me voir, qui me disent, ça vous dérange pas si on fait une photo? Je dis oui, et elles m'ont donné l'appareil pour que je les fasse la photo. Oh, c'est horrible. Horrible.
J'avais déjà pris J'ai la mis des faute. semaines pour m'en remettre. Carole, je t'ai pas demandé, est-ce que toi t'as vécu des moments de solitude? Il y en a plein. Alors moi, dans le genre aussi, j'attaque jamais sur le physique parce que et la dernière fois, je suis au restaurant avec une amie et elle me montre des photos et une photo de loin avec une jeune fille vraiment bien en chair et jamais, moi j'ai aucun. Je ne le fais jamais. Et ce jour-là, je lui dis tiens, on dirait moi. Elle me dit oui, c'est ma fille. Oh la vache. Voilà. Oh la vache. Et ben, Tristesse du moment. Voilà, tu Vous laisses aussi, le plomb, moi, hashtag moment de solitude sur Ah 5 ouais. à 7. N'hésitez pas à nous envoyer vos moments de solitude. Je sais pas ce qu'on fera avec, mais ce sera le plaisir de les lire. Christophe, tu nous as montré cette image. Oui. Et ben, Et c'est après, très bien de c'est ta Titoff. part. Voilà. je m'appelle Et Christophe, c'est moi. en fait. Non, mais parce que, Oui, je sais, il s'appelle c'est Christophe. le 10 minutes. Christophe, toi, tu en as une autre. J'en ai une. J'en ai une, je vous le confirme. Hier soir, il y avait Non, mais je te parlais d'image, mais ça va pas bien. Alors lui, Non, mais attendez, je J'en vais ai vous une. expliquer un Mais truc. j'ai rien dit. Depuis que Leïla est sur ce plateau, vous ne parlez que de ça. Mais pas du tout. Détendez-vous. Mais c'est toi qui fais danser tout le monde. Rien à voir avec. Et la joie n'a rien à voir avec l'amour. Alors, Christophe. Alors j'en ai une, je vous le confirme, et elle est très drôle. Ah, j'ai hâte de la voir. Écoutez, je serais ravi de vous la montrer. Vous allez pouvoir la voir tout de suite. Mais je pense qu'on va la montrer à toute la On France. va la montrer. Bah écoutez, il n'y a pas de problème. J'espère que ça fera plaisir à nos téléspectateurs. Christophe Maé était l'invité de la fête de la musique de France 2 hier soir. Ouais. Il venait de chanter. Il y a Amanda Scott, l'animatrice, qui a voulu lui poser une question. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de bruit, les gens criaient, etc. Et elle lui pose 3 fois la même question. Il n'entend mais rien et c'est assez drôle. Regardez, voilà, c'est bien. Regardez. Merci. Oh, c'était magnifique comme ça. Ah, franchement, on est prêt pour la tournée là. Alors par contre, j'ai une petite question. En termes de logistique, vous avez prévu quoi? Parce qu'un minibus pour 70, c'est un peu juste. Je pense que Un minibus pour 70, c'est un petit peu juste. Ouais, j'entends pas. Bon. Un minibus pour 70? Moi, avec le mien, ça marche, non, ça coupe. Ça marche pas, je vois. Pascal, on vous retrouve Oui. tout à l'heure. Pardon? On vous retrouve tout à l'heure. On me retrouve tout à l'heure, ouais. La pauvre, parce que c'est pas facile. Moi, je la trouve géniale, Amanda Scott. C'est dur. Je l'ai trouvée super dans l'émission. J'ai trouvé ça très bien. Très Ouais, bien. elle a été J'ai pas géniale. tout- Et il y a eu, je c'était pense qu'il magnifique. n'entendait pas dans ses ears monitors et il pouvait pas dans son oreillette. Non, Et- ils avaient le retour du public surtout qui criait. Il faut savoir que c'est la nouvelle star, en tout cas c'est comme ça que France Télé la présente et elle fera l'après-midi face à nous la saison prochaine. Non, Ah ouais, moi, je sais pas face à qui, mais en tout cas. Mais pourquoi pas face à nous.